Eh ben salut, me revoilà. Parce que aujourd'hui nous sommes le mardi 17 décembre, mardi jour de Mars, donc jour de la guerre, la planète rouge, le rouge qui nous relie au chakra rouge, tu sais, de la base de la nécessité, celui-là, sacré après, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil, chakra couronne. Donc le rouge, hein, concrètement se défendre, t'es attaqué. On veut te prendre ton champ, ta maison, ta femme. Faut se défendre, quoi. Hein. On est dans la matière et tu vas voir pourquoi je te dis ça, parce que ça a hyper à voir avec le fait que je sois là encore aujourd'hui. C'est parce que, tu vois, je réfléchissais à ce que je te disais hier. Qu'est-ce que je te disais hier? Je te disais hier que quand on dit à un enfant et qu'on le forme en lui disant que toi, tu es capable, toi, tu peux le faire, toi, tu vas y arriver, euh, je sais pas, tu es supérieur, à un moment intelligent, tu es élu, tu es ci, tu es ça, eh ben, il se conforme à ce qu'on lui dit. Hein. Du coup, je faisais une extension aujourd'hui en pensant à l'étoile et à la carte, comme à quoi elle ressemble. Euh, Nous, de nous dire qu'on n'est pas bon et qu'on n'est pas bien depuis le début, de la faute originelle, du péché, de l'expiation, on se chope ça sur le dos. Et tu vois, je faisais le rapport avec moi quand je mange du chocolat, hein, pensons au basique. Et au bout d'un moment, tu dis, ah, c'est pas bien, et machin, et ton taux de sucre, et des kilos, et la cellulite, et gna gna gna, et grossir, et truc. Et puis, tu vois, à la limite, une fois que c'est fait, et que t'en as mangé, et que de toute façon, t'as de la cellulite, et de toute façon, t'es trop grosse, et que de toute façon, et ben, t'as plus de limite. Enfin, tu vois, c'est, moi, bah, tu sais quoi, un peu plus, un peu moins, rien à foutre, je m'en fous, quoi. Enfin, voilà, concrètement, c'est quand même ça. Tu vois, c'est, cette espèce de limite un peu à la con de culpabilité, une fois qu'on la dépasse, voilà. Et c'est ce que je me disais, c'est que nous, avec cette façon-là qu'on a d'être né, d'être élevé, si tu veux, tu fais, t'essayes de faire bien, t'essayes de faire ci, t'essayes de faire ça, mais de toute façon, comme tu fais de la merde, tu vois, c'est ce qu'on nous dit. De toute façon, tu fais mal, de toute façon, t'as tort, cherche pas t'as tort, tu vois. De toute façon, faut se sacrifier, de toute façon, faut expier, de toute façon, faut en chier. Euh, comme Jésus. C'est ça qu'on nous dit. Bah, au bout d'un moment, tu vois, tu te dis, bah écoute, moi j'ai. Bah, voilà, du coup, tu vois, en essayant cette espèce d'attitude de contrition comme ça permanente et de. Ah, ah oui, j'ai mérité que de la merde et même si je fais tout bien, et ben je mérite encore de la merde et c'est normal et oui, encore un peu plus de merde, ce sera mieux comme ça, j'y arriverai mieux dans l'au-delà. J'en viens à ça. Pourquoi je te dis ça sur l'étoile? Parce que de tout ce que moi j'ai compris au final, c'est que elle est ici, sur Terre, le moyen de s'améliorer, le moyen de comprendre, le moyen de faire évoluer son âme. Tu vois, je t'ai mis le 17, parce que je trouve que la combinaison, elle est pas mal de roue de fortune chariot, tu vois. Parce que et ça se rejoint avec l'étoile, avec ce que je te dis, c'est que l'étoile, elle te dit, mais non, tu vois, l'étoile, là, on te montre quoi? On te montre une femme au bord du fleuve et qui met toutes ses énergies dans le fleuve. Tu vois, on avait Tempérance qui nous disait, oui, t'es venu, c'est toi l'ange qui est venu t'incarner pour comprendre à jouer avec tes énergies terrestres. Tu vois, avec ces deux vases là qui tournaient en vase clos. Essaye de comprendre, essaye de t'appréhender tes possibilités, tes pouvoirs, tes capacités. Et là, l'étoile, elle nous dit, mais oui, c'est maintenant, tu vois, c'est ici que tu joues. Il est là le plan de l'évolution. C'est sur Terre. Et effectivement, tes capacités qu'on t'a déniées, enfin qu'on t'a, on nous mutile, voilà, on nous mutile dans nos capacités, concrètement, dans notre capacité physique et dans nos capacités énergétiques.
spirituel. Parce que en ayant la capacité, les pouvoirs, c'est des pouvoirs, hein. Tu vois, quand on te dit, oui, il y a des super voyants, il y a des super médiums, il y a des super guérisseurs. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Mais peut-être parce que ces gens-là, ils l'ont travaillé, cette capacité. Ils ont arrêté de se la cacher ou te dire que ça n'existait pas ou de se mettre des limites dessus. C'est-à-dire qu'on est tous pareils, ça part de ce principe-là. On est tous foutus pareils. On est tous une âme incarnée dans un corps avec ces capacités-là. Je veux dire, il n'y a pas de... Et j'en viens aussi à Jésus et à cette histoire-là euh, d'élus. Il n'y a pas d'élus. Il n'y a pas de... les uns mieux que les autres. Il n'y a pas eux plus puissants. Oui, peut-être, oui, effectivement. Il y en a qui sont plus forts. Il y en a qui ont... Tu vois, les Jeux Olympiques, les gars, ils sont hyper forts. Mais parce qu'ils ont fait, ils ont travaillé. Depuis qu'ils sont petits, il n'y a pas... Ah, l'autre Léon Marchand, moi j'ai pas regardé du tout, j'ai pas la télé et puis ça m'a saoulé de façon. Mais je veux dire, enfin, on peut bien le voir. Je te dis, moi j'ai bien vu, avec mon petit Pokémon à moi, ma fille, ma chérie, euh, qui voulait faire de l'escrime et qu'il fallait l'aider à gagner, parce que c'est un petit bélier, elle aime bien gagner, c'est normal quand tu fais un truc. C'est vrai qu'il y a des gamines, elles s'en foutaient, elles étaient là, elles étaient contentes de jouer. Bon, il y en a d'autres qui ont envie de gagner. Bah, si tu veux gagner, alors il faut faire des efforts, il faut faire des trucs. Tout ça pour te dire que la différence, quand tu travailles, hop, des résultats, ça marche. Et puis si tu travailles pas, eh ben t'as pas de résultats et ça marche pas. Après, effectivement qu'on a plus d'affinité pour certains trucs. Je te parlais de la dernière fois de Karl Lagerfeld. Il essayait de faire du piano, sa mère lui a claqué le piano, elle a dit vas-y, dessine, c'est mieux pour toi. Tu vois. Et c'est vrai, bon, il est devenu, voilà, tu vois, un couturier immense. Bon, après, on a plein de vies. Peut-être qu'on peut devenir dans telle vie, au final de tant de vies. Tu vois, si on se donne un objectif sur plusieurs vies, après, il y a des gens qui arrivent à se donner des objectifs peut-être sur une vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils arrivent à surpasser ces injonctions que c'est pas possible, qu'ils sont pas assez bien, qu'ils sont pas assez forts. Et que, du coup, ben, ils se mettent à travailler, ils se mettent à mettre leurs énergies, tu vois, à fond, dans la terre, dans la matière. Le message de Jésus, le message de l'étoile, le message du chariot, c'est de dire, vas-y, fais-le. Arrête de te laisser raconter n'importe quoi, arrête de te laisser soumettre à espérer, tu vois, un mieux ailleurs, plus loin, plus tard, dans l'au-delà, ou je sais pas quoi, tu vois, je me disais dans ma tête tout à l'heure, je me dis, mais en fait, on est sur Terre, on dit que ça sera mieux dans l'au-delà. Et après, quand on est mort, désincarné, on me dit, putain, là, qu'est-ce que t'as foutu? On t'a envoyé sur Terre, t'avais ta vie, t'as réussi à pas mourir en bas âge, t'as réussi à t'en sortir. Après, tu vois, qu'est-ce que t'as branlé? Et ben, tu te dis, ah ouais, quand t'es dans la visite, tu te dis, putain, bah ouais, merde. Merde, je me suis attachée à ci, à ça, et du coup, bah ouais, bah j'ai pas cru. Bah ouais, t'as pas cru. Bon, bah, faut que t'y retournes. Ok, et une fois que t'y retournes, et ben, bam, là, tu te refais avoir en disant, bon, allez, bah toi, t'es pas ci, toi, t'es pas ça, toi, t'es pas comme ci, toi, t'es pas comme ça, puis du coup, tu peux rien foutre, et puis du coup, et ben, du coup, tu fais une vie de merde, et tu fais pas ce que tu veux, et tu restes accroché à des idées à la con, euh, tu vois, matériel, etc. Je t'en passe, c'est des meilleurs, on connaît, tu vois. Tu te fais avoir par toutes ces incapacités, ces impossibilités, t'arrives pas à prendre le dessus, et t'arrives pas à faire ton jeu. Tu vois, quand je te disais, quand on joue aux cartes à un moment, je sais pas, il y a un truc, peut-être c'est d'avoir joué, joué, et ma grand-mère, elle m'avait dit, bon, bah, voilà, toi, tu vas être ma partenaire de belote, et go. J'étais petite, hein, parce que j'étais petite. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et puis on joue. Et du coup, plus on joue, plus on comprend, mieux on joue. Et tu vois, et c'est comme ça que ça se passe. Et après, plus on comprend, mieux ça marche, et ben plus on kiffe. Forcément, puisqu'on maîtrise les choses. Donc, et tu vois, et après que là, quand il y a pas très longtemps, là, les confinements ou je sais pas quoi, où c'était un peu mon décoinçage quand j'ai, voilà.
mes mémoires traumatiques sont arrivées et tout, ben, on a joué avec ma fille, elle voulait jouer, ben, on a joué, c'était bien, ça me faisait du bien. Et tu vois, j'ai eu cette révélation-là consciente de me dire qu'à un moment, dans les jeux, faut prendre la main. Faut essayer de prendre la main. Euh, tu vois n'importe quel match, n'importe quelle chose, tu vois bien que c'est au psychologique que ça fonctionne. Si on, si on, tu vois, je te parlais d'un bras de fer euh, comme ça, comment dire, ouais, psychologique. Le bluff, tu vois, le poker, le machin, voilà, quand à un moment, on te fait douter, tu doutes de toi-même, et si tu arrives à tu vois, te remotiver, à te recentrer sur toi-même et à retrouver les énergies, à dire, ok, vas-y, je doute pas de moi, je suis comme je suis, de toute façon, j'y vais au max de ce que je suis, et puis après, on verra. Et ben c'est ça qu'elle dit, l'étoile. Elle dit, arrête de te faire dominer spirituellement, psychologiquement, par, oui, par les religions qui sont en grosse responsabilité. Hein. C'est un gros instrument de domination. Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne vraiment. Euh, Sortir de ça. Tu vois, je pensais à ça aussi parce que je me disais, mais j'ai passé une hyper mauvaise nuit, j'ai des espèces d'eczéma, ça me gratte un peu partout. Bon, j'ai mes problèmes de peau là, mais là, ça a l'air de se diffuser un peu. Et du coup, j'ai essayé de me prendre un bain, de me détendre, et je me dis, ouais, tu vois, j'ai des potes qui ont des eczémas depuis qu'ils sont bébés, et je sais qu'il y a une composante inconsciente, psychologique, tu vois. Et là, je me disais, mais oui, bon, bah, c'est quand même un gros chamboulement, là, ce que tu es en train de faire, de vivre. Euh, Peut-être même si tu le prends en positif, tu vois, il y a quand même aussi tout ton corps qui a peur, tu vois, qui a peur, quand on en revient à cette angoisse du bébé, de pas réussir à vivre, à s'en sortir, exactement ce que je te disais hier, tu vois, et je me disais, ben voilà, t'es certainement en plein dans ça, et bon, ben voilà, il faut l'accepter, euh, prendre soin de toi, le laisser passer, euh, et puis pas, tu vois, pas s'en remettre à dire, ah bah quand telle et telle action sera finie ou quoi, faut que, tu vois, que ça soit maintenant, que le lien se coupe maintenant, que, que je le zappe, le lien, que ce soit effectif. Tu vois, il y a quelques temps, quand j'étais encore à Saint-Raphaël, j'ai rencontré un pote comme ça. On s'est voilà, rencontré, on est devenus assez potes, il était sympa. Et il y a eu une espèce de ouais, d'interaction sympa qui était cool. Jusqu'à ce qu'au moment où, tu vois, assez rapidement, je comprenne que c'était une relation qui me faisait tourner en bourrique. Tu vois, moi je suis gentille, tu sais, je suis un peu, j'ai l'air naïve, j'ai l'air un peu concon parce que je suis gentille. Tu vois, mais je ne suis pas concon et je ne suis pas naïve. Et du coup, à un moment donné, tu vois, je me suis dit, mais c'est quoi cette relation-là que je commence. Tu vois, c'est une nouvelle relation, jeune, et ça me fait repartir dans des travers, et moi je veux pas. Et du coup, cette relation-là, je l'ai zappée. Zappée, je me suis dit, mais je vais pas du tout aller plus loin que ça. Pas possible. Tu vois, c'est bon, j'en ai déjà assez des trucs qui sont vieux, si c'est pour recommencer des tu vois, des nouvelles amitiés ou des nouvelles choses sur le même tempo, c'est pas possible. Et après, je me suis dit, j'ai eu assez de facilité à le faire. Et pourtant, je sais, je suis consciente que tous les gens qu'on rencontre, s'il se passe un peu quelque chose, une interaction, c'est qu'on a des karmas, tu vois. Et je me disais, comment ça se fait que j'ai réussi à faire avec cette relation-là, et que là, j'arriverai pas, parce que c'est ma mère et que c'est ma sœur, et que, alors que j'ai encore plus conscience qu'il y a plein de karmas ultra négatifs, et, et je me disais, mais mets-le au même plan, mets-le au même plan. Euh, euh, et zappe ces trucs-là, next les trucs-là. Parce que, euh, parce que t'as toutes les raisons du monde pour le faire, et bien plus, tu vois. Et donc, c'est
Pas parce que tu as été habitué à, tu vois, à porter le joug comme ça, tu vois, à être courbé comme ça. Bah oui, peut-être que tu es tellement plié en deux que tu as un peu de mal à te redresser, tu vois. Mais une fois que tu es redressé, tu t'es redressé. Et là, je suis en train de me motiver pour me redresser plus vite, parce que j'ai assez perdu de temps, parce que la roue, elle tourne, parce que, tu vois, le monde, il est là, il est maintenant. Et que j'ai respiré, et que oui, ben, eczéma, ex-Emma, oui, ben, il n'y a pas d'amour, non, voilà. Et tout ce que je me dis sur les trucs, autant le savoir le plus vite possible, et autant perdre le moins de temps possible, et autant avancer, parce que justement, l'étoile, elle est là, elle est ici. Elle est ici sur Terre maintenant. L'étoile, c'est le temps qu'on a de retrouver la lumière. Et la lumière, c'est l'amour de soi-même. Et l'amour, et trouver des gens qui nous aiment, et échanger l'amour, et échanger, tu vois, dans des choses comme ça. Et arrêter de... tu vois, quand je te le dis, je me le dis vraiment à moi. Hein. Euh, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que comme je te parle, eh ben, ça me motive aussi pour me... Tu sais, pour l'intégrer. Tu vois, pour comprendre vraiment. Pour... ouais, c'est la... Voilà, entre... Je sais pas moi, savoir et connaître, quoi. Que ça vienne à l'intérieur de moi et que ça me fasse... voilà, une renaissance. Euh, m'a fait marrer Joséphine parce que... tu sais, elle est à Oslo chez son frère qui vient d'avoir un bébé. Et... et du coup, elle me disait que, il paraît que pas Maya, Sonia, donc le bébé, s'était réveillée la nuit et qu'elle avait pleuré, hurlé et que elle, Joséphine, elle avait rien entendu. Elle me dit, mais en fait, moi, je meurs chaque nuit et c'est une résurrection tous les matins. Et ben voilà, ouais, c'est ça, c'est peut-être. On peut, oui, c'est un nouveau miracle. Euh, on renaît chaque matin à la vie et on peut renaître en se libérant des chaînes. Effectivement, plus longtemps on a eu des chaînes, plus longtemps on a une marque, peut-être, tu vois. Mais voilà, peut-être que si on la soigne plus vite, si on en prend soin plus vite, si on... voilà, on l'accepte, on met de la pommade, on, on met des pansements, on fait ce qu'il faut, quoi. Pour, pour moins perdre de temps et moins se laisser désespérer par des choses qui sont désespérantes. Et ça fait longtemps qu'elles étaient désespérantes. Et abandonner des choses désespérantes, c'est retrouver un espoir, justement, un nouveau souffle, un nouveau jour, des autres capacités. Mais ici et maintenant, tu vois, c'est... franchement, hein, le coup de dire ah, le paradis c'est pour plus tard, etc. Non, 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 non. Le paradis, voilà, on est suffisamment dans un endroit magnifique. Faut arrêter de le saccager. Tu vois, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme nous-mêmes. Voilà, on est des êtres magnifiques. On est capable, on est capable de se connecter à l'invisible. On est capable de se connecter les uns les autres par, euh, par la pensée, par les émissions d'amour, tu vois. On est capable de ressentir à des milliers de kilomètres quelqu'un où on est capable de s'envoyer de la joie, de la paix, on est capable de s'envoyer de l'énergie, on est capable de s'échanger de la lumière, de se guérir. Tu vois, on est capable de ça, on est capable de... En y croyant, un peu tous. Tu vois, là, Paul Watson, il va être libéré. Eh ben, ce mec-là,
c'est un guerrier, il a raison. Il s'est dit, mais merde, ouais, on nous dit des blabla et des machins. Non, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller défendre les, les, les pauvres êtres qui arrivent pas, qui peuvent pas se défendre. Ils peuvent pas. Eh ben moi, je vais les défendre. Et je vais donner ma vie pour ça s'il le faut, tu vois. Eh ben ce mec-là, voilà. Le fait qu'il est médiatisé, que même ça soit aussi injuste et que tout le monde ait mis comme ça des... tu vois, si l'époque actuelle, elle fonctionne à l'image, tu te rends compte que ça aurait été l'image d'extrader ce type-là alors que il défend la loi. On n'a pas le droit de tuer les baleines. On n'a pas le droit. C'est comme ça. Et ben ça marche, tu vois. Ça marche. On est tous, tu vois, on met notre énergie dans le même fleuve, dans la même humanité, dans le même monde, sur la même terre, là, maintenant, ici. Et si nous, chacun individuellement, on se libère de ces... de ces prisons mentales, de cette captivité. Qui arrange bien ceux qui en profitent. Ça arrange bien que tu te sentes pas capable, pas intelligent suffisamment, et que tu doives respect et machin et trucs à des rôles, à des positions, sans avoir tu vois, de preuves. Putain, bon, tu dois rien à des gens qui sont pas bien avec toi. Tu leur dois rien, tu leur dois pas de respect, tu leur dois pas de... Non, tu leur dois rien du tout. Et après, il y a rien tu vois, les anges et les énergies, les invisibles, ils sont là, en énergie. Ils peuvent nous aider, ils peuvent nous... Franchement, ils peuvent nous faire voir, ils peuvent nous montrer beaucoup de choses. Mais c'est à nous de le faire. C'est nous, là, qu'avons les mains, les pieds, les jambes, la tête. C'est à nous de le faire. En fonction de chacun, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Peut-être oui, les missions qu'on se donne. Et moi, je te dis d'abord, j'ai compris. C'est la première mission, c'est d'arrêter de se saboter. La première mission, c'est de se libérer, d'être heureux. Premièrement. Alors après, la notion d'être heureux, comment elle vient tu vois, en fonction de tes capacités d'amour. Déjà, arrive à s'aimer soi-même pour se rendre heureux, c'est un truc. Et après, voilà, se dire que ton bonheur, il est complet que, tu vois, à essayer aussi de le propager, cette, cette prise de conscience, ne serait-ce que ça. Que chacun se rende compte qu'effectivement, euh, la loi d'amour, elle doit s'appliquer à tout le monde et à chacun. Et qu'on soit tous d'accord sur cette histoire-là. En tout cas, que chacun, tu vois, j'ai envie de dire, ouais, prenne les armes de Michael, là, pour se défendre soi-même, pour défendre l'amour de soi-même. Et si on fait tout ça, on va être tous dans la même équipe. Parce que le même ennemi, c'est celui qui dit que t'es pas capable, que t'es de la merde et que tu... voilà, qu'on s'en fout de ta gueule, quoi. Comme ils nous font, là, les politiques. On en a rien à foutre de vous. En gros, c'est ça, hein, bon.
Il y a, comme il a dit l'autre, il y a ceux qui sont quelque chose et ceux qui sont rien. Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On est tous, on a tous les mêmes pouvoirs. On a tous la même lumière. On a tous le même cœur. Et voilà, réveillons ça. Tu vois, je regardais, donc j'écoutais les trucs de gens qui ont été violés, incestés, etc. Et qu'est-ce qu'il est le point commun? C'est de se détruire. Il y a des gens qui ont commencé, et nous, ben, du coup, on continue à se détruire. Parce qu'on s'estime pas bien. Parce que s'il nous arrivait ça, c'est qu'on le mérite et qu'on n'est pas bien. Et qu'on, tu vois, ben non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est, comme je te le disais hier, t'es faible, il y a des gens qui ont été forts, mais il faut retourner la situation. Les derniers sont les premiers. Il faut rendre chacun sa responsabilité. Et toi, t'es pas responsable. La responsabilité, elle est entièrement sur tes bourreaux et tout ce qui a favorisé, qui a laissé faire. Mais toi, en récupérant ton pouvoir, en récupérant ta force, en récupérant ton amour de toi-même, et bien là, tu dois vivre, être heureux, profiter du monde. Tu vois, cette étoile-là, elle est bien sur Terre, au bord de l'eau. Elle est nettoyée, purifiée, elle reprend de l'énergie. Moi, je te dis, j'ai regardé, tu sais, les cartes où ça dit dans la cuisine, dans le salon, dans le grenier, il n'y a pas la salle de bain. Bah, t'es dans la salle de bain, là, tu vois, t'es dans les... Tu nettoies tes énergies, tu sais, il y a un... C'est ça qui... L'homéopathie, ça marche comme ça, c'est... il suffit d'avoir juste une molécule, un cluster d'une certaine forme, en l'agitant, tu vois, dans l'eau, et ben toutes les autres molécules d'eau s'arrangent selon ce même cluster. Et plus, enfin moins il y en a, plus tu dilues, plus t'agites, plus tu dilues, plus t'agites, plus le remède est fort. Donc, t'as peur d'être qu'une petite particule et de servir à rien, mais non. Modifie, toi, modifie ta petite particule. C'est ce que je me dis tout le temps, hein, je te le dis à toi parce que je me le dis à moi. Hein. Modifie-toi, retrouve l'amour de toi-même et en t'agitant dans la vie, en t'agitant dans le monde, en bougeant cette molécule, eh ben, tu vas propager, ça va se propager, forcément. Parce que tu es au contact des autres, parce que on n'est jamais tout seul. Même si des fois on peut avoir l'illusion, comme moi, là, que je vis toute seule, que ci, que ça. Mais je suis pas toute seule. Je suis en contact tout le temps avec plein de gens. Dans des petits trucs quotidiens. Tu vois, là, j'ai plus d'huile d'olive. Je me suis dit, ah bon, bah, je vais chercher de l'huile d'olive. Ben, en passant, je vais prendre rendez-vous pour réparer ma bagnole. Finalement, j'arrive au machin, au supermarché, je traîne, je discute avec la caissière, gna gna gna, putain, je rentre. Vas-y, j'ai oublié l'huile d'olive. Ok, bon, peut-être pas assez bien dormi cette nuit, mais au final, je suis en contact avec les gens physiquement, je suis en contact avec les gens par la pensée, je suis en contact avec le monde, je suis en contact euh, avec ce qui semble, tu vois, avec mon opinion, elle compte. Si elle comptait pas, on ne serait pas là à avoir tous des mouchards sur nos téléphones pour voir ce qu'on fait, ce qu'on consomme, ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on like, qu'est-ce que... Toi, moi, si ça comptait pas, on n'aurait pas tout ça. Et tu vois, au final,
C'est facile de dire ah ouais, 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 vous, ouais, 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 mais vous comptez pas. Ben si, ben si, justement, ça compte. Alors, au final, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas Jésus, c'est le fils de Dieu, et toi t'es de la merde, et on attend qu'il revienne pour se bouger le cul. Non, c'est pas du tout ça. En fait, Jésus, ce qu'il dit, c'est qu'on est tous les enfants de Dieu, on est tous capables de faire des miracles, oui, des vrais miracles, de s'aider, de se guérir, de s'imposer les mains, de maîtriser, tu vois, ce qu'on a maîtrisé dans Tempérance, voilà, nos flux énergétiques, le flux électrique et le flux euh, à queue. Mais finalement, l'eau, c'est aussi de l'électricité. Enfin, tu vois, on a une ressource qui est la terre, qui est le soleil, qui est l'air, c'est nos piles, tu vois. On peut se charger, on peut s'accumuler et on peut... comment ça s'appelle ce qu'on cherche à avoir là Tu sais, le truc qui générerait de l'énergie qui en perdrait jamais. Un peu avec les superconducteurs là. Euh, Ah merde, je me souviens plus du nom. Bref, nous on est ça. On peut se charger, on peut se brancher, on peut se foutre à la terre, on peut libérer nos énergies, on peut switcher, on peut avancer. Et c'est ça qui compte. Et ça compte. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on, tu vois, tout ce qu'on émet, ça compte. Ça compte vraiment. Voilà. Alors faut arrêter de se dire que c'est pas possible et que et se retourner voilà en arrière trop longtemps. Un petit peu, voilà, c'est un petit peu normal d'avoir un peu des séquelles, un peu des conséquences, un peu des eczémas, un peu des trucs, un peu des machins, un peu des compensations, du chocolat ou je ne sais quoi, tu vois. Mais voilà, à un moment, tu sais, tu fais une course, tu fais une compète, tu fais un machin, t'es fatigué, tu te reposes et ben après tu repars, hein. Voilà, c'est ça le truc. C'est ce que je me dis, repartir. En tout cas, voilà, l'expérience, elle est ici maintenant, elle est sur Terre, elle est, tu vois, à la fin de Harry Potter, je sais pas si t'as vu Harry Potter, à un moment Harry Potter il doit mourir parce que effectivement il a une part du méchant qui a sauté sur lui. Ouais, comme tout ce que t'as pu subir de pas trucs sympas, c'est rentré à l'intérieur de toi, tu vois. Oui, c'est rentré à l'intérieur de toi. Oui, ça t'a fait du mal, bien sûr. Et à un moment, eh ben, enlever ces douleurs, là, eh ben, c'est un peu mourir, c'est un peu se transformer. Et du coup, pendant qu'il n'est pas là, les méchants, ils continuent à être les méchants et attaquer et tout ça. Et tout le monde dit, ah bah oui, mais il est plus là, Harry Potter. Ah bah oui. Et il y a l'autre qui dit, ouais, mais c'est pas grave, il est pas là. Si ça se trouve, il reviendra jamais, il est pas là. Mais nous, on est là. Et puis nous, on va le faire. Nous, on va se battre, on va continuer, on est là pour ça. Et ben, c'est exactement ça, le message de Jésus. Oui, oui, au secours. Cri déchirant du chat. Euh, Battons-nous. Elle est pas là, Joséphine, Loulou. Battons-nous pour ce qu'on veut, pour nos vies, pour notre bonheur, pour notre bien-être, pour nos gosses, tu vois, pour arrêter de subir les trucs qu'on n'a plus envie de subir, quoi. Tout le temps, tous les jours, un petit peu. Parce que c'est des petits trucs, hein, les grosses guerres, hein, c'est toujours sur des petits machins hein, que ça se joue, hein, je pense. Maintenant, c'est ça le monde, tu vois. On a une action, cette action-là, je te dis, elle est marquante. Elle fait une différence, vraiment.
Faut pas croire qu'on est perdu comme ça au milieu du monde, pas du tout. Sinon, on n'aurait pas, je te dis encore une fois, tellement de choses pour traquer ce qu'on fait individuellement. Sinon, on dirait, bah tiens, prenons à l'échelle, tu vois, je sais pas moi, d'une ville ou de... Voyons les statistiques et les résultats, les machins. Non, c'est tous les jours. Combien d'heures tu passes à faire ci? Combien d'heures tu es sur Facebook? Combien tu fais ça? Où est-ce que tu dépenses? Qu'est-ce que tu fais? On est tout le temps, tout le temps, tout le temps épié de nos actions. Et si nos actions, elles sont inféodées à que on n'est pas capable, on n'est pas ci, on n'est pas ça, ça sert à rien d'essayer de vivre bien parce que non, parce que c'est comme si qu'il faut être bien, c'est comme si qu'il faut être habillé, c'est comme si que c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau. C'est un truc Vuitton trop moche, qui est ça c'est beau. Bah non, moi j'aime pas. Tu vois? Qu'est-ce qu'on aime, nous, individuellement? Se reposer la question. Sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit. Encore une fois, rechercher l'authenticité, c'est pas facile. Je suis en plein dans l'affaire. Mais et ce côté-là de on est par rapport à ce qu'on a. Tu vois, elle est toute nue, la jolie madame là. Elle est toute tatouée aussi. Moi j'aime bien les tatouages. Moi j'en ai un peu comme ça. Euh, voilà, on est là, on est venu avec tous nos dons, toutes nos capacités de l'invisible. On les a incorporés avec nous dans notre corps. On est là pour les réveiller, les maîtriser, les comprendre et laisser toute autre chose arrêter de nous dévier de ce chemin-là. Parce que oui, on est là pour se libérer. Ouais. Ouais, il y a des emprises collectives, personnelles et collectives, et c'est les mêmes. C'est les mêmes qui se servent d'une bonté, d'une gentillesse, d'une envie de bien faire, mêlée à, tu sais, une domestication, hein, une domination, bah, qui fait que voilà, on fait ce qui sert à autrui et pas ce qui nous sert à nous-mêmes et on perd notre vie, on perd notre temps, on perd notre bonheur, notre capacité d'être heureux à faire ça. On perd notre capacité de changer le monde et de le voir arriver quelque chose qui va nous plaire et qui va être, tu vois, ce paradis terrestre dans lequel on vit. On vit, et putain, on a la terre tu plantes des trucs, ça pousse. Bon, il faut faire un peu de... Ça nous nourrit, là. Tu vois, les arbres dans le jardin, là, bah, chaque année, ils ont donné des pommes, des poires, il y a des framboises, il y a des... Ça s'occupe pas, ça fait, ça fleurit, ça machin, il y a des abeilles, il y a des bidules, et tout ça, c'est un petit business, il y a des oiseaux, et ça se fait bien, tu vois. Sans pourrir la vie, sans pourrir le truc. Qu'est-ce qu'on est venu foutre, nous, là-dedans? Voilà, il faut arriver à changer ça, quoi. Tu vois, là, dans la rivière de... Tu vois pas des bouteilles flottées, des sacs plastiques? Non? Ben non. Eh ben, tu vois, voilà. Bon. On rigole, mais voilà. Eh ben, le Kohan 6, hein? Quand tu marches, marche. Quand tu es assis, sois assis, mais arrête de te tortiller. Oui, bah là, t'es vivant, donc vis. Hein? Ok? Encore une fois, c'est auto-training pour moi, parce que voilà, il y a des fois aussi où j'accuse un peu le coup, c'est compliqué. Je te dis pas que c'est facile, mais voilà, faut garder le cap et faire. Puis de toute façon, les relations qui sont vraiment des relations d'amour, elles, je te dis, tu les as dans le cœur, tu peux pas les oublier, elles sont présentes
Tu vois, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai... Parce que voilà, il y a des idées qui me sont venues, des connexions, et du coup, j'ai perdu complètement le fil de ce que j'avais à faire dans la matière. J'ai pensé à des bons souvenirs, et bah, l'huile d'olive, c'est passé. Mais voilà. Et c'est l'amour, la base solide. Voilà. Et, euh, et même de se rendre compte que des relations comme ça, qui sont tellement de non-amour, et même si elles étaient tellement longtemps, et ben c'est pas des bases solides, et ben c'est... Voilà. Et les bases... tu vois, c'est pas solide, c'est tout pourri, et ben poubelle, ciao. Tu vois. Je te pose pas 10 000 questions. Quand t'as un, tu vois, je sais pas, un truc qui est périmé, tu vas pas le bouffer, tu le jettes, tu dis pas... Voilà, mais moi, c'est ce que j'essaie de me dire, là. J'ai des relations de famille pourries, et ben voilà, ciao. Tant pis, enfin, tant mieux, quoi. Tu vois? Voilà, faites les sacrifices nécessaires, et ben, oui, reste pas accroché à ton truc, de dire, ah, mais si j'avais, pourquoi j'ai pas, et si, gna, gna. Ouais, bon, bah voilà. Mais c'est plus des sacrifices, tu vois. Là, c'est plus du sacrifice, dans le sens où c'est, voilà, c'est surtout nécessaire. On va retenir le nécessaire, voilà, qui ne peut pas ne pas être. C'est-à-dire, si ta priorité c'est ton bonheur et que t'as des gens qui te bouffent ton bonheur, qui te, tu vois. Ah, j'ai eu une image horrible en pensant à ça tout à l'heure. Parce que Joséphine, elle a des dons pour me faire voir des bêtes dégueulasses. Tu vois, des trucs. Il y a un poisson qui a un parasite qui lui mange la langue et qui se met à la place de la langue du poisson. Donc à chaque fois que le poisson essaye de bouffer, c'est les petites bêtes qui, tu vois. Oh, c'est dégueulasse. Et ben, je pensais à ça. Je me disais, putain, mais en fait, c'est ça. T'as des gens, ils se foutent là, comme ça, tac, et ils te prennent ta capacité d'amour, ils te prennent tes amours, ils te prennent, tu vois, ils se foutent là, tranquille, et du coup, tout ce qui est censé t'arriver, ben, ça leur arrive, tu vois, un peu à eux, c'est du parasitisme. Voilà. Bon, ben voilà, et ben, dans ces cas-là, on se coupe le parasite, hein, et c'est nécessaire. C'est plus du sacrifice, c'est de la nécessité. Et du coup, vois le bon côté des choses. C'est-à-dire, ben voilà, et ben, tu sais quoi, il y aura plus ça pour t'empêcher d'être heureux et pour, et ben, tant mieux, tant mieux. Profites-en tout de suite et c'est tant mieux. Voilà. Et moi, je suis dans ce training-là à me dire, ben merci en fait. Merci à tout le monde là, tous les invisibles, tout le monde qui s'est, putain, qui a mis le paquet. Et puis ça a été dur, hein, à me faire voir, ça a été long, hein, évidemment. Peut-être que... Ouais, ça a été long. Après, je vais pas non plus encore me culpabiliser de ci, de ça. Tu vois, bon. Bah, le tout, c'est d'y arriver, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Le tout, c'est d'y arriver et se dire que, tu vois, apprendre à conduire, apprendre à marcher, tout ce qu'on apprend de grandir. Enfin, des fois, on se dit qu'on n'y arrivera pas et puis en fait, on y arrive. Donc, voilà, se couper des choses qui nous font du mal. C'est que, c'est que du, c'est positif. Voilà. Michael nous parle du divin en nous. Le divin filtre dans chaque parcelle de ton corps. Si tu ouvres ton cœur à l'amour du divin, à sa présence en toi, et si tu as foi, tu ouvriras les portes de ton chemin spirituel. Cesse de vouloir régenter tous les aspects de ta vie. Tu es un être divin, accepte-le sans tarder. Ouais, on est vraiment divin, on est vraiment capable.
de, de recevoir, de générer, de diffuser de l'amour. Et on est là pour y croire et arrêter de se faire s'auto-saboter, à faire croire qu'on mérite que l'inverse de l'amour. Et du coup, à vivre dans cet non-amour de nous-mêmes, et du coup, rien propager, ou encore plus, continuer à être un exemple de ça. Non, faut qu'on arrive à se canaliser, à se connecter à l'amour qui nous crée, qui fait que, tu vois, on nous dit, mais va jouer avec tes petits camarades là sur Terre, regarde. Tu vois, comme on part en colo. Tu vois? Dis putain, allez, regarde, c'est sympa là, la Terre là, regarde, t'as vu les chouettes, t'as vu les belles cascades, t'as vu les beaux océans, t'as vu les belles campagnes, regarde. Puis t'auras plein de petits copains, ça va être sympa. Bah oui, c'est sympa. Bah oui, c'est chouette. Bah oui. Bah oui, tu montes la tente, bah oui, tu creuses des feuillets. Des feuillets, c'est les toilettes, en langage scout. Oui, t'apprends, tu fais ta vaisselle, tu fais ton feu, tu fais ton machin, Oui, bah c'est ça qu'on fait. Et ça, c'est génial. Parce que tous ensemble, on fait plein de trucs bien, c'est chouette. Et ben c'est ça qu'on vit, dans un monde comme ça, il faut arrêter de croire que c'est pas ça qu'on vit. Si, c'est ça qu'on vit. Alors qu'on en profite et que, voilà, qu'on qu'on arrête de se sacrifier pour des gens qui veulent juste nous avoir en esclavage pour éviter de faire eux-mêmes des choses. Hein, et, euh, et que chacun prenne sa part de sa vie, de son bonheur. Hein, et que s'il y a des gens qui n'arrivent pas à se brancher sur l'amour d'eux-mêmes, qui n'arrivent pas à se brancher sur le truc, et qui veulent juste profiter des énergies des autres, et ben ça, on s'en sépare, on s'en libère, et on se reconnecte au divin, et à aller vers ces gens qui veulent ça avec nous. Et on va y arriver comme ça. Parce que plus on sera de gens, plus on refusera le non-amour, plus on refusera, et ben moins il sera là, moins il existera, moins il continuera. Voilà. Parce que tu vois, les gens, comme ma mère et comme ma sœur, et ben c'est des gens qui vont finir tout seuls. Qu'est-ce que ça apporte? Des gens qui n'ont aucune empathie, aucune compassion, tu vois, aucune générosité, où tout ce qu'ils font est toujours orienté pour ci, pour ça, pour avoir l'air. Tu vois, il y a aucun. Et ben concrètement, tu vois, un truc qui est dégueulasse, je sais pas moi, un nouveau produit et tout, t'as un bel emballage et tout, et dedans, ça sent l'œuf pourri. Et ben, il a beau avoir tout le. Tu vois, peut-être qu'il y en a un qui va l'acheter, il va y avoir de la pub, tout le monde va l'acheter, va essayer, et puis c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bah, tu vas pas le racheter, alors il y a toujours des gens qui vont dire, mais si, regarde, c'est bon, moi j'en mange. Et il y a toujours des gens qui vont dire, ah bah ouais, mais regarde, lui il le fait, alors on le fait aussi, et se faire croire que c'est bon. Mais non, au final, c'est pas pour rien qu'ils nous gavent de sucre, parce que le sucre, c'est bon, tu vois. Euh, alors essayez de pas se faire avoir avec, sous prétexte que ça soit un peu sucré et qu'au final ça soit, bon, c'est la drogue, tu vois, c'est des choses comme ça. Oui, évidemment, les gens comme ça, ils sont un peu gentils, ils ont un peu l'air de l'être, tu vois. Et comme ils fonctionnent sur notre envie à nous, bah, de trouver du gentil, de trouver de l'amour, de trouver, tu vois. En plus de toute la domestication, tout le contrôle et puis un petit peu d'amour, tu sais, une petite caresse comme ça de temps en temps. Hein? Bah, bah non, en fait, là, on te dit que tu mérites.
tout le meilleur. Les vrais fruits, les vraies framboises, les vrais, tu vois, sans contrepartie, sans ah mais t'es comme ci, mais t'es comme ça, mais qu'est-ce que t'es comme ci, mais qu'est-ce que t'es comme ça, mais qu'est-ce que t'es chiant, mais qu'est-ce que t'es coléré, ah gna gna gna, c'est toujours, tu vois. Ah, déjà quand tu commences à avoir des gens qui te font un gna gna gna, bah tu sais, tu laisses tomber, voilà. Moi j'ai eu du gna 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 toute ma vie, alors, tu vois, je laisse tomber. Non, tu mérites du ah ouais, c'est cool ce que tu dis, ah ouais, putain, ouais, merci. C'est ça qu'on mérite. Et puis les espèces de faux produits tu vois, eh ben ils vont rester tout seuls et puis ils vont finir à la poubelle. Ils vont finir. Et puis c'est normal et c'est logique, tu vois, parce que c'est à eux de se de se remettre dans l'amour parce que l'amour c'est bon, c'est doux, c'est gentil, c'est agréable. Et tout le monde doit se transformer pour retrouver ça. Et s'ils y sont pas encore, eh ben qu'ils y restent mais tout seuls. Voilà. Ça, c'est Raphaël qui nous parle de ton être divin. Réveille la vraie personne qui sommeille en toi. Agis comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Accepte ton incarnation terrestre, chasse les doutes et va de l'avant. Et ben ça, si c'est pas encore un message qui est... hein, je peux t'assurer, mais tu m'as vu, hein, que je tire les cartes. En plus, je les connais même pas, moi. Tu vois, je les ai achetés, ces trucs-là. Je les ai un petit peu... tu vois, je les ai expérimentés au fur et à mesure avec toi. Mais par exemple, l'oracle là de Raphaël, je l'avais là et je m'en suis, voilà, pas servi. Je les connais pas, les cartes. Et puis voilà, je vais en revenir au départ. Il faut arrêter de se dire, ouais, il y a un sauveur, il va venir nous chercher, il va venir. Non, il y a des modèles. Mais justement, tu vois, le modèle, c'est ça que je te dis, c'est que le modèle qu'on prend, et d'ailleurs, quand je te dis, voilà, c'est complètement des histoires, mais bidonnées, mais à plein tube, hein. C'est complètement bidonné l'histoire de Jésus, hein. Euh, c'est du, tu vois, c'est de la propagande, quoi. Il n'y a pas, y a pas à sacrifier, il n'y a pas à, à attendre, franchement, de... Les anges, les énergies qui sont invisibles, elles peuvent tout faire, elles ne feront pas les choses à notre place. Elles nous aident, elles sont là. C'est à nous notre expérience, c'est à nous de faire, c'est à nous de faire changer, c'est à nous de faire tourner la roue, c'est à nous de résister, de nous rebeller s'il le faut, de dire non, euh, d'aller vers la lumière, c'est à nous de le faire, vraiment. Et effectivement, moins de temps on perd à se dire est-ce que on peut, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on mérite, est-ce que c'est bon. Oui, vas-y, c'est bon. C'est de l'amour, non, alors next. Non, c'est pas de l'amour, non, next. C'est de l'amour, oui, de toute façon, l'amour, il reste, il s'en va pas. Il peut pas, c'est pas possible. Le vrai amour s'en va pas. Euh, qu'on soit loin, qu'on soit désincarné, pas incarné en même temps. Ça reste là, c'est indestructible, indéfectible. C'est toujours une aide. C'est toujours quelque chose qui, voilà, qui comme moi, je suis au supermarché, je pense à un truc, ça me fait sourire, ça me fait, voilà, je suis là, j'en oublie, j'en oublie ce que je suis venue foutre ici, mais, euh, mais tant pis, je regrette pas. Je préfère avoir eu ces souvenirs et ces envies de sourire plutôt que d'avoir ma bouteille d'huile dans mon placard, en fait. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse. Allez, prends soin de toi et voilà. Et qui sait, peut-être à demain.
Gros bisous.